Là, on va parler maintenant d'Atom 2.0. C'est un sujet assez clivant. On va voir un peu tout ce qu'il y a à dire et ton avis personnel ou l'avis de ton validateur, mais en tout cas, voir un peu comment vous vous positionnez, vous. Mon avis perso, c'est un peu lié aussi à la vie qu'on a tous eue en fait dans la team. Donc, du coup, ouais. Alors au niveau de la proposition 82, en fait, le but c'était voilà, en fait, il y a eu un white paper qui est sorti de Atom 2.0 et en fait, dans ce white paper, il y avait 5 grosses nouveautés, 5 grosses perspectives. Nous, en fait, on a décidé de voter non avec veto. On a mis notre veto sur cette proposale-là. Le résultat final, c'était que la proposale a été rejetée parce qu'il y a eu plus d'un tiers des validateurs et de la communauté qui a voté non avec veto. Donc, du coup, en fait, elle a été rejetée. Alors, au niveau des 5 perspectives sur ce white paper, donc le premier point, c'était Interchain Security. Ensuite, c'était le scheduler, l'allocator, le liquid staking, et le dernier point, ça c'était aussi un point assez important, c'était sur les tokenomics liés au token Atom. L'hyperinflation, ouais. Ce qui était très compliqué, c'est que on a 5 points qui sont tous 5 énormes changements sur le Cosmos Hub. Il y a des trucs en fait qu'on a vraiment aimé, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout aimé. Donc quand on est dans ces conditions-là, comment on peut voter? Et on te dit voilà, tu dois voter. Donc si t'aimes une partie, t'aimes pas d'autres parties, comment tu peux voter? C'est vraiment très très compliqué en fait de voter. Donc je pense qu'en fait ce qui a été fait, c'est que déjà je comprends pas en fait, j'ai pas très bien forcément compris le fait de mettre un white paper voilà en vote. Pour moi, ce qui était le mieux, la première chose à faire, c'est que voilà, on a vraiment 5 grosses parties, la découper en 5, faire 5 proposals et voir ce que la communauté pense, ce que la communauté aimerait faire passer, ce que la communauté aime moins, et donc du coup la retravailler si jamais ça passe pas, etc., etc. Il y avait ce premier point en fait qui a fait que c'était très compliqué en fait de voter sur ce white paper. Les gros points en fait qui a fait qu'on n'a pas du tout aimé et qui a fait aussi qu'on a voté, qu'on a mis notre veto, c'est tout ce qui était lié en fait au tokenomics. Le premier point, c'est que voilà, ils voulaient minter, donc du coup voilà, créer des atomes. En plus, c'était 44 millions d'atomes. 44 millions d'atomes au prix actuel, c'est 440 millions, c'est quasiment un demi-milliard. C'est un montant vraiment énorme. Et dans ce montant-là, donc il y avait que 4 millions d'atomes qui allaient dans la community pool et 40 millions qui était géré en fait par un petit groupe. Ça allait dans une trésorerie et cette trésorerie-là c'était une multisig gérée par un tout petit groupe. Et donc là en fait, ce qui nous a énormément dérangé, c'est qu'on revient en fait sur une très grosse centralisation du hub avec voilà un petit groupe qui gère des sommes assez monumentales. Donc il y a avoir 10% qui allait être utilisé pour le développement des consumer chains avec l'interface security. Ça c'est bien, mais il y a 90% en fait qui va être utilisé pour des activités, voilà, on connaît pas forcément les bénéfices. Les activités, c'était investir dans des projets de l'écosystème Cosmos, faire du lending, donc prêter des atomes en fait à d'autres projets, faire du borrowing, faire des swaps, swapper des atomes à d'autres projets contre leurs tokens, etc., etc. Pour moi, c'est pas le rôle du hub de faire ça, et encore moins en fait d'un tout petit comité de faire ce genre de truc. C'est vraiment en fait lié à, c'est vraiment en fait des activités assez spéculatives, parce que clairement, enfin c'est quand même très spéculatif. Et pour moi, en fait, c'est vraiment net négatif pour le Cosmos Hub. Je vois. Il y a quelqu'un qui pose une question et je partage sa position, je partage son questionnement, à savoir si justement le rejet d'Atom 2.0, s'il n'y a pas derrière de modification qui est fait par la suite, si on ne met pas en place l'interchain security, l'interchain scheduler, est-ce qu'on va pas droit à la disparition d'Atom? Alors pour répondre à ta question, la réponse c'est non, il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'en fait, déjà, ce qui s'est passé avec la proposal 82, c'est que c'était une signaling proposal. Donc que ça passe ou que ça passe pas, honnêtement, ça aurait rien changé. Parce que si la proposal était passée, on aurait juste refait, en fait, il y aurait eu en fait d'autres proposals pour améliorer certains points. Et si vu que là, elle n'est pas passée, c'est exactement la même chose. Là, on est en train en fait d'améliorer certains points. Par exemple, actuellement, il y a des discussions en fait sur le forum Cosmos pour du coup changer cet aspect minting où vraiment on crée plein d'atomes d'un coup comme ça, et au lieu de faire ça en fait augmenter la taxe sur la community pool. Actuellement la community pool c'est 2% et il y a des discussions pour la faire passer à 10%. Comme ça il y a beaucoup plus d'atomes qui vont dans la community pool et donc du coup ça fera beaucoup plus de financement pour les différents projets. Pour revenir après sur les différents points,
Interchain Security, c'est pas du tout quelque chose qui a été rejeté. Hein. Interchain Security, ça arrive et c'est prévu pour janvier 2023 et ça, c'est clair et net que ça arrive. La seule chose qui va pouvoir peut-être changer, c'est qu'en fait, il y aura des votes sur les consumer chains. C'est quoi une consumer chain? C'est simplement une blockchain qui va être validée par des validateurs extérieurs à sa blockchain et en échange, ils vont donner un pourcentage de leurs tokens aux validateurs extérieurs. Et ça, c'est la communauté entière, Atom, qui va voter sur les consumer chains à adopter ou pas. Actuellement, nous, on est justement sur le testnet qui s'appelle Game of Chance, où on aide en fait les projets qui veulent devenir des consumer chains et on valide en fait sur un testnet leur bloc. Et donc du coup, on a Neutron qui arrive, on a Duality qui sera le DEX principal du Cosmos Hub, on a Stride, le Liquid Stacking Protocol qui arrive aussi en tant que consumer chain, et on a un autre c'est de Simply Staking qui va être une chaîne qui va faire des ETF, etc. Et l'autre, ah oui, bien sûr, ouais, il y a la chaîne USDC, ouais, ça va être une chaîne qui va générer des actifs, comme par exemple des stablecoins comme l'USDC. Toutes ces consumer chains-là vont devoir faire une proposal pour pouvoir être acceptés en tant que consumer chain et c'est la communauté qui va voter. L'idée, en fait, derrière Interchain Security et les consumer chains, c'est que actuellement, en fait, sur Cosmos, pour un projet en fait qui veut aller sur l'écosystème Cosmos, le projet doit gérer toute l'infrastructure. C'est-à-dire que voilà, il doit gérer l'infrastructure, il doit attirer des validateurs. Quand c'est des projets qui sont pas forcément connus, c'est assez dur en fait d'attirer des validateurs. Du coup, en fait, l'idée d'Interchain Security, c'est que actuellement, en fait, la proposition de valeur du Cosmos Hub et du token Atom, c'est quoi? C'est sa sécurité économique. Actuellement, c'est la plus grosse market cap de tout l'écosystème Cosmos. Et donc, du coup, voilà, en fait, ça offre une bonne sécurité économique. Interchain Security, l'idée, c'est d'offrir, en fait, la sécurité du Cosmos Hub à des projets qui aimeraient se lancer sur l'écosystème Cosmos sans avoir à chercher des validateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser les validateurs qui sont déjà sur le Cosmos Hub. Et donc, du coup, là, c'est une grosse plus-value quand même pour les stakers d'Atom. Parce que, imaginons, en fait, il y a un énorme succès d'Interchain Security, qu'on a, je sais pas, une centaine de blockchains qui utilisent Interchain Security et qui sont, du coup, des consumer chains. Bah, imaginons, enfin, ça peut être assez dingue, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une centaine de blockchains qui va offrir une partie de leur transaction fee et une partie de leur inflation directement aux stakers d'Atom. Donc, c'est-à-dire que quand on va staker du Atom, on va recevoir déjà les rewards en Atom, mais aussi tous les rewards de toutes les consumer chains. Donc, ça peut être une grosse plus-value. Ouais. Il pourrait y avoir des validations entre blockchains. Ça sera pas que Atom qui deviendra le premier, c'est que chacun ils se valideront entre eux. Alors ça, c'est un autre système. Je crois que tu parles de Mesh Security, c'est ça? Oui. Ouais, exactement. Moi, à mon sens, c'était quand même différent de Interchain Security sur le hub. Mesh Security, en fait, le système de Sony d'Osmosis et Jack de Juno, leur idée, en fait, c'est que chaque blockchain puisse mutuellement se sécuriser les unes les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on a, je sais pas, Osmosis, qui va à la fois être une consumer chain, mais aussi offrir sa sécurité à, par exemple, au Cosmos Hub, qui sera elle aussi une consumer chain d'Osmosis, mais offrir sa sécurité à Osmosis aussi. Et donc, du coup, en fait, la sécurité économique de tout cet ensemble-là, ce sera pas la sécurité économique uniquement du Hub, ce sera l'ensemble de toutes les sécurités économiques des chaînes qui se protègent les unes des autres. Donc là, dans ce cas-là, ça va être la sécurité économique du Cosmos Hub plus celle d'Osmosis. C'est quelque chose qui a été développé très récemment. Il n'y a pas encore du tout de produit. Je crois qu'il y a encore un tout petit peu de code. Hein. Ils ont commencé à coder un peu cette partie-là, mais ce ne sera pas live avant quelques temps. Une refonte d'Atom est nécessaire et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'Atom ne sert à rien et qu'on se dit, si on continue à ne rien faire sur Atom, c'est Osmosis comme ils le veulent qui va le dépasser, quoi, et qu'il faut une refonte. Et est-ce que c'est pas... dans un sens, moi je suis d'accord sur le fait que l'inflation est vraiment abusée, mais est-ce que c'est pas aussi il y a une crainte des validateurs? Parce qu'en fait, là, du coup, avec cet Atom 2.0, s'il n'y a plus d'inflation, vos revenus, justement, ils doivent venir, ils viendront, les revenus et la sécurité du hub viendra des chaînes consommateurs, donc des chaînes filles, et du coup du MEV, des revenus du MEV, et du coup des revenus de l'allocator, qui est ce qu'on appelle cette espèce de VC avec des contreparties dans des smart contracts, qui en soi l'allocator, ça reste un peu plus intéressant que les gouvernances de community où en fait il n'y a aucune contrepartie quand même. Alors que là ce que je comprenais c'est qu'il allait avoir des contreparties. Ouais, alors pour répondre à tes questions, le problème en fait, vraiment en tant que validateur et si on parle vraiment de revenus, le problème en fait de ça c'est que c'est
très 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 hypothétique. On ne connaît pas le succès que va avoir Interchain Security. On ne sait même pas ce que va générer vraiment le MEV. On ne sait pas du tout ce que va vraiment produire l'allocator. Donc si vraiment après drastiquement on supprime quasiment toute l'inflation et que tout ça c'est des échecs, bah, là on tue le hub. Et c'est pour ça en fait vraiment je pense qu'il faut d'abord faire assez doucement et vraiment faire petit à petit. Et c'est pour ça que je disais vraiment faire étape par étape, voilà, travailler d'abord, vraiment se focaliser entièrement sur Intention Security, voir si ça fonctionne bien, voir si on a assez de consumer chain et que d'un autre côté, les consumer chain donnent assez de rendement en fait aux validateurs. Par chaîne, vous allez devoir dupliquer votre infrastructure. Exactement. Et en termes de coûts, ça peut être énorme, surtout pour les petits validateurs. D'ailleurs, on a discuté en fait avec des petits validateurs et il y en a beaucoup qui s'inquiètent par rapport à ça. C'est le liquid staking qui, en théorie, devrait compenser ça en répartissant un stake plus avantageux. Mais par exemple, c'est là où, par exemple, Stride, c'est encore moins avantageux pour les petits parce que je crois que dans l'espèce Stride, qui est le liquid staking, il donne que aux 20 ou 25 plus gros, et du coup ceux derrière ils sont encore plus handicapés puis ils ont encore moins de validation, et que peut-être le Tron et Lido permettront d'avoir plus de stake et du coup que les derniers rééquilibreraient un peu les forces entre ceux qui travaillent bien pour leur donner des revenus s'ils sont whitelistés ou selon comment ça va fonctionner. Ouais, alors ça c'est très intéressant justement que tu parles du liquid staking parce que alors déjà et honnêtement, je pense que les validateurs qui sont 170e, 171, etc., ils recevront pas du liquid staking parce que c'est beaucoup trop risqué en fait, par crainte en fait que ces validateurs-là en fait partent en inactive set. C'est beaucoup trop risqué et dans ce cas-là en fait, s'ils sont en inactive set, plus personne reçoit des rewards et sur le business model par exemple de Stride, etc., c'est quand même des atomes en fait où ils auto-compoundent en fait les rewards de staking. Donc en fait, tu peux pas te permettre de vraiment déléguer chez des validateurs vraiment en bas de classement, de peur en fait qu'ils partent en inactive set, qu'il y ait un autre en fait validateur qui rentre dans l'active set et qui du coup en dégage un autre, et parce que tu recevras pas en fait des rewards de staking. Et en fait dans ces conditions-là, ça peut poser problème. Et généralement en fait, pareil pour le liquid staking, c'est aussi un point aussi qu'on n'a pas du tout aimé en fait dans Atom 2.0, et c'est aussi un point où Jay en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un énorme risque systémique. Et Zaki, le problème avec Zaki, c'est que lui, en fait, il est vraiment à fond liquid staking et il voit vraiment un monde où tous les atomes, en fait, sont stakés et tu auras juste un token, un liquid stake token, en fait, qui sera en circulation. Mais imaginons, actuellement, par exemple, si on prend l'exemple de Stride, ça fonctionne juste avec, Interchain Account et en fait, tous les atomes qui sont déposés sur Stride vont sur un compte, un seul et unique compte. Mais imagine, il y a un hack sur ce compte, ou il y a un hack sur Stride, tu as accès à des millions de dollars. Et si tu considères un monde où vraiment tu as 100% des atomes qui sont en liquid stake, là, il y a un hack, tu as accès à des milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un énorme risque. D'ailleurs, parlons-en de Jaquan. Selon vous, il est bénéfique ou il est toxique à la communauté? Parce qu'il est venu récemment et il a mis un coup de pied dans la fourmilière, on peut dire ça. Ouais, clairement. Alors, Jaquan, c'est un personnage assez spécial. Quand il parle vraiment de la tech, il a fait pas mal d'interviews pour expliquer en fait ses soucis, les soucis qu'il a avec Atom 2.0. Et tu remarques qu'en fait, vraiment, il s'inquiète vraiment pour le Cosmos Hub. Il veut vraiment que ce soit le mieux possible. Et il a même participé en fait aux discussions sur un forum Telegram où tout le monde parle en fait de la gouvernance. Il était disponible et il expliquait en fait les soucis, etc. Donc moi, je pense que si tu fais abstraction de tout ce qu'il dit complotiste, etc., tu prends vraiment l'essentiel sur ce qu'il dit en fait sur la sécurité du hub, ce qu'il dit sur tout ça, c'est quand même quelqu'un en fait qu'il faut écouter. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un personnage spécial, ça a l'air d'être quand même assez compliqué de travailler avec lui, il fait pas mal de tweets assez problématiques, etc. Donc ouais, c'est pas forcément simple de travailler avec lui, mais voir un peu ce qu'il pense, c'est quand même aussi intéressant. Ça, c'est vraiment un souci, je pense, de la base des bases qui devrait être fait c'est que Atom, on ne comprend rien. On dit que c'est décentralisé, et en fait, quand tu
essaye de regarder la genèse d'Atom, tu vois qu'on parle des fondations, mais on comprend rien parce qu'il y en a qui sont split, ils sont fâchés, ils sont réconciliés. Tu as 45 entités qui gèrent Atom, tu sais pas lesquelles ont participé, lesquelles ont reçu l'argent de l'ICO, tu sais pas qui a d'argent, parce que c'est sûr que c'est quand même des ICO de 2000 anciennes, je crois que c'est 2017. Donc c'est sûr qu'ils ont beaucoup de crypto. C'est sûr qu'il y a de l'argent parce que à un moment ils nous disaient qu'ils étaient pauvres, c'est pas possible que tout l'argent ait disparu. Bref, et du coup tu as Jaquan qui lui avait disparu. Et du coup, tu as ceux d'Atom 2.0 qui ont continué pendant le bull market, qui ont shippé l'IBC, qui ont shippé toutes les améliorations d'Atom, disons, et des autres chaînes. Et une fois qu'ils ont... Et là, récemment, très récemment, Jaquan est revenu pour en gros essayer de reprendre un peu une part d'implication dans Atom, dans la gouvernance Cosmos et dans tout l'écosystème Cosmos avec sa chaîne qu'ils essayent de faire. Puis là, maintenant, encore plus sur Atom 2.0. À la base, c'est vrai que c'est... Même moi, actuellement, je comprends pas forcément grand chose. Il y a tellement d'entreprises derrière qui construisent sur le Cosmos Hub que franchement, tu comprends pas énormément. C'est vrai que Cosmos Hub, c'est assez compliqué parce que tu as beaucoup d'entités derrière, tu as un peu tout le monde qui participe. Et c'est vrai que ça, en fait, le fait d'être aussi éparpillé, ça force pas forcément en fait le développement et l'innovation. Par exemple, si tu prends Osmosis, il y a une core team derrière, c'est eux qui donnent les directives et du coup ça va beaucoup plus vite, forcément. Mais ça a jamais été comme ça pour le hub et donc du coup ça prend un peu plus de temps. Surtout que c'est très politique en fait et c'est très difficile de comprendre les. Enfin moi ce que je comprends c'est que c'est très très politique. Il y a de l'argent donc il y a énormément d'enjeux et il y a beaucoup de parties qu'on ne sait pas forcément les intérêts qu'ils ont cachés derrière dans leur action. Et pour nous, petits holders d'Atom, c'est très difficile de comprendre parce que tu as les validateurs qui ont un intérêt, les core teams qui sont pas forcément tous d'accord, qui ont des intérêts, qui sont sur d'autres chaînes qui ont des intérêts, tu vois. Parce que même tu vois, vous êtes sur Osmosis, donc en théorie tu dirais est-ce que Osmosis parfois ils sont concurrents en même temps d'Atom sur certains points et en fait à la fin t'es perdu et tu sais pas. Il n'y a pas de véritable unité dans le Cosmos Hub. Ça tend peut-être à créer une unité, mais il y a énormément de concurrence. On va pas se leurrer à ce niveau-là. Ne serait-ce que sur le liquid stacking, il y a plein de protocoles qui sont en concurrence. Pour les DEX c'est pareil. Bien sûr. Il y avait Gravity Bridge qui devait concurrencer Osmosis et Osmosis en fait a détruit Gravity Bridge, qui est devenu par la suite Crescent, mais Dex, qui est... plutôt. Oui, un Dex, oui, du coup. Mais qui est devenu... Enfin, qui est un échec. Enfin, un échec, au niveau du volume. Hein. Mais oui, clairement, c'est vraiment un écosystème très compétitif. Après, c'est l'idée, en fait, de faire des chaînes souveraines. C'est-à-dire, on va quand même créer un écosystème où différentes blockchains puissent communiquer les unes avec les autres, mais c'est quand même un environnement très compétitif, Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça parce que Sony a voté oui, Osmosis a voté oui sur la proposition 82, et je me dis que peut-être c'était peut-être en fait pour voir en fait ce que pouvait faire le Cosmos Hub, parce que moi, à mon avis, si vraiment le Cosmos Hub décide de voir en fait vraiment Osmosis comme de la compétition, je pense que c'est pas forcément la meilleure vision. Pour moi, le Cosmos Hub, c'est vraiment se focaliser sur comment offrir de la sécurité, et je trouve que en fait le système d'intention security, si ça fonctionne bien, ça peut vraiment être une énorme plus-value, parce que ça va à la fois attirer de la demande pour pouvoir staker et recevoir tous ces revenus des consumer chains. Ça va faire grandir du coup la market cap, et c'est quelque chose quand même qui se différencie quand même fortement d'Osmosis. Écoute, je te remercie pour tes éclaircissements, pour toutes les informations que tu nous as données. On va finir sur une question qui va clôturer du coup ce live. Selon toi, c'est quoi le futur de Cosmos, Atom 2.1, 2.2, 2.3, Atom 3.0? Non, alors de l'écosystème Cosmos ou vraiment du token Atom? Non, de l'écosystème du Cosmos Hub, tout simplement. Ok, Cosmos Hub, d'accord. Alors pour moi, en fait, la première étape, c'est d'abord faire Interchain Security et faire en sorte que ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment une étape vraiment primordiale vraiment au Hub. Si jamais il y a un échec d'Interchain Security, il faudra réfléchir à comment faire du coup pour apporter de la valeur. et donc pour moi, ça va être une étape assez intéressante à suivre et à voir si ça va vraiment bien fonctionner ou pas. Une fois que ça c'est fait,
commencer à travailler sur peut-être du coup les autres étapes du papier Atom 2.0. Parce que moi, je trouve quand même que il y a beaucoup de bonnes choses dans le papier Atom 2.0, mais voilà, il faut faire en sorte que ce soit assez viable. Il faut d'abord commencer par Intelligence Security avant de penser aux autres choses. Et après, peut-être, si jamais la proposal avec la community pool passe, peut-être continuer à développer en fait un peu plus des équipes de recherche qui peuvent travailler sur les tokenomics du token Atom pour voir comment faire pour peut-être réduire l'inflation. Qu'est-ce que ça va apporter si on baisse l'inflation de tant de pourcents, etc., etc. Ensuite, voir comment on peut implémenter peut-être les autres parties d'Atom 2.0 et aussi travailler sur comment faire peut-être pour améliorer les tokenomics. Je vois. Bah écoute, je te remercie pour ton avis, je partage cet avis. Je te remercie d'avoir été là ce soir pour nous éclairer, pour nous parler un peu de ton métier de validateur, du rôle du validateur et de Atom 2.0. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine à 21h et on traitera de l'actualité ou tout simplement d'un sujet en particulier, on va voir. J'espère qu'on aura un invité important comme on l'a eu ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ciao!